Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry, bienvenue à cette grande édition de la soirée. Tout de suite le sommaire. Grève dans l'éducation, le gouvernement joue à la fermeté et le SLEG durcit le ton et annonce que la grève continue jusqu'à satisfaction de la revendication salariale. Pour les responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, pas question de reculer face à la menace de gel des salaires des enseignants grévistes par le gouvernement. Détail à suivre dès le début de ce journal. À la rencontre d'un jeune Guinéen doté d'un génie créateur, il vient de créer une fontaine lumineuse avec jet d'eau. Pour réaliser ses œuvres, Mohamed Lamine Sissé utilise des objets recyclés. Enfin, cap sur l'île de Madagascar où vol, agression, kidnapping. L'insécurité est un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle à Madagascar. Le sentiment d'insécurité ne cessant de s'accroître, la lutte contre l'insécurité figure dans les programmes de tous les candidats. Grève dans l'éducation. Les lignes ne bougent toujours pas. Le gouvernement joue à la fermeté en gelant le salaire des enseignants grévistes. Ces derniers, réunis au sein du SLEG, durcissent le ton et annoncent la poursuite de la grève qui paralyse l'école guinéenne. L'annonce a été faite ce samedi lors de l'Assemblée générale du SLEG version Aboubakar Souma. Ce dernier demande aux enseignants de rester plus fermes, de ne pas aller à l'école et de continuer à réclamer les 8 millions de francs guinéens. Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. Au siège du SLEG, l'intensité ne retombe jamais. Et à chaque assemblée, elle grimpe davantage. Et aujourd'hui, si les enseignants se réunissent étouffés dans une salle sans ventilation, c'est pour parler des enseignants qui ont accepté de donner des cours. Les traîtres, c'est le SLEG. Nous nous sommes décidés ici dans cette même salle d'aller en grève. Certains enseignants, au prix d'un sac de riz, de 50 000, de 250 000, d'une petite promotion de directeur de censé, de directeur des études que sais-je, ont préféré trahir la cause commune pour des miettes. Et pour démontrer la colère, les mots ne suffisent pas. Ils ont choisi cette célèbre chanson pour se défouler. Et c'est la même qui va accueillir en grande pompe Aboubakar Souma, plus déterminé que d'habitude. Nous l'avons bien dit, que les 8 millions sont négociables. Mais à cette phase-là, nous dirons que les 8 millions sont non négociables. Aucune disposition n'indique la suspension ou la rétention de salaire du gréviste fonctionnaire. À cette assemblée, les enseignants ont été durs à l'endroit du Premier ministre. Le SLEG est plus que jamais déterminé. Les enseignants que nous ne sommes pas prêts à retourner dans les classes tant que notre revendication essentielle n'est pas satisfaite. Quel que soit le temps que cela, n'est-ce pas, pour apprendre, jusqu'en 2019, jusqu'en 2020, nous serons à la maison. Nous serons à la maison. Néanmoins, le SLEG dit être ouvert au dialogue. Il demande aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison, aux enseignants du public de ne plus donner des cours dans le privé. Pour plus de solidarité, la Fatia est venue en appui. Face à cette crise qui perdure, les religieux tentent de jouer leur partition. Ils ont procédé ce samedi à une sensibilisation des élèves du collège de Somfonia Rai sur les vertus du bon comportement et les conséquences qu'engendrent les sorties spontanées sur la route. Le reportage est signé Babou Kondé et Ibrahima Souri Kamara. Lorsque on vient à l'école, il y a certaines le soir, il y a les professeurs. Encore un certain de soir, il n'y a pas de professeur. Le matin, puisque les gens sont en train d'étudier, ce que j'ai dit à mes amis de ne pas sortir à la rue. Il y a les gens qui sont en train de tuer partout, comme Bambetola. Il y a beaucoup de gens qui sont tués là-bas. À les écouter, l'on se rend compte que c'est avec la peur au ventre que ces enfants se rendent chaque jour dans les salles. Leur seul souci,
la reprise effective des cours. Ne restez pas à la maison, ne sortez pas à la rue pour faire les pagailles. Ne mettez pas le feu dans notre pays, nous sommes tous des élèves. Les parents d'élèves n'ont qu'à laisser leurs enfants de venir à l'école. C'est bon pour nous, pour chercher notre avenir. Nous sommes des enfants d'aujourd'hui et nous serons les futurs cadres de demain. Le gouvernement doit nous aider pour avoir des profs, pour que nous puissions avancer dans la vie. Parce qu'en là, nous n'avons pas de profs. Nous venons, il n'y a pas de profs, nous sortons pour partir à la maison. C'est pas bon quand les enfants viennent pour apprendre. Ils doivent nous aider pour que nous puissions progresser dans la vie. Au collège Somfonia Rai, un religieux du nom de Karamo Babalai Karfalaya vient auprès des élèves passer des prêches à lieu et place des programmes. Les enfants suivent des leçons des instructions civiques pour maintenir le calme. Toutefois, il interpelle l'État au respect de ses engagements. Nous disons à l'État de respecter ses engagements. Si tu vois tous ces petits problèmes, c'est parce que les gens ne sont pas rétablis dans leurs droits. Les enseignants qui forment doivent recevoir leurs droits. Cette grève déclenchée depuis le début du mois d'octobre par le SLEG, revendiquant 8 millions comme salaire de base, ne trouve toujours pas un dénouement. La circulation routière a été bloquée dans la capitale ce samedi entre 6h et 11h par la police. C'était dans le cadre de l'assainissement de Conakry, une initiative du gouvernement qui cause un problème de déplacement aux citoyens. Malik Sandiana Kamara, Alcini Kamara. Il est 9h sur l'autoroute Fidel Castro, pas de circulation. La matinée est consacrée à l'assainissement. Une mesure du gouvernement qui oblige les citoyens à marcher, faute de moyens de transport. Les gens sont pénalisés en un mot. L'assainissement, c'est quelque chose de primordial pour l'État quand même. Mais le jour d'aujourd'hui, voilà, les gens marchent à pied, pas de véhicule, pas de moto. Là, l'État n'a qu'à au moins de réfléchir par rapport à ça, pour ne pas avoir de péché demain. Depuis l'avènement de Kassori Fofana à la tête du gouvernement, le dernier samedi de chaque mois est réservé pour rendre Conakry propre. Les citoyens, eux, se plaignent. Je ne savais même pas aujourd'hui si c'était une journée d'assainissement. Il y a mon enfant qui est malade, hospitalisé même à Donka comme ça. Je vais là-bas. Mais je suis pénalisé. Vous voyez, je marche à pied comme ça. Là. Il demande aux autorités de revoir cette politique de nettoyage qui interdit la circulation de tous les engins, les samedis de 6h à 11h. Bon, ce que j'aimerais demander aux autorités, le jour d'aujourd'hui est consacré au jour du nettoyage. Il faudrait qu'au moins il y ait un peu les moyens de déplacement. Il ne faudrait pas que ça empêche les engins de circuler sur les rues, quoi. La police a été déployée dans les carrefours de la capitale très tôt le matin pour veiller au respect strict de la décision. Une matinée de sport obligatoire pour les usagers de la route. Assainir, oui, mais quel impact sur les activités, notamment aux heures de pointe? Eh bien, de nombreux citoyens se plaignent du blocage systématique des routes entre 6h et 11h. Selon eux, cette situation a ralenti l'activité, notamment des femmes vendeuses qui ont vu leurs marchandises bloquées par la police routière, qui, malgré tout, laisse passer quelques agents en uniforme. Le constat, c'est avec Abdourahmane Ba. Le plan d'urgence sur l'assainissement est observé dans toute la capitale. Les routes sont bloquées. Conséquence, toutes ces marchandises devront attendre l'heure indiquée par le gouvernement. Ces femmes sont résignées dans leur situation, mais ne conçoivent pas de voir d'autres voitures franchir les barrages. Ce n'est même pas assaini et ils ne laissent pas nos voitures passer. Mais si les forces de sécurité viennent, ils les laissent passer. Et nous, on nous interdit la circulation. Cependant qu'ils sont sortis pour avoir leur quotidien, et nous aussi. Ils ont des enfants, nous en avons aussi. Au rond-point de la tannerie, on peut voir les piétons faire du mieux qu'ils peuvent pour rallier la maison au lieu de travail. Ce jeune a fait une observation. Les pays anglophones, on ne connaît pas comme ça. Montrez-nous où est le travail, où est le balayer, ce qu'on est en train de balayer. L'argent que c'est qu'on a débloqué aux banques. Où est l'argent que c'est qu'on a financé les gens dans les quartiers de balayer les routes pour faire la ville propre. Regardez ceux qui sont bloqués, les gens, ceux qui sont partis au travail. Empêcher les gens. Où est le travail? On n'a qu'à les montrer, ceux qui sont en train de balayer la vie. Cette opération d'assainissement est aujourd'hui mal perçue par certains citoyens.
D'après eux, le gouvernement doit revoir sa stratégie afin que Conakry regagne vite son image de salubrité urbaine.